Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo parce que il me semble important de t'expliquer ce que je fais actuellement. euh, Parce que je pense que tu pourrais le faire si tu te donnais les moyens et si ça te plaît. Voilà, donc c'est juste pour te dire que ça existe, que c'est possible. Et voilà, donc actuellement je suis freelance en voyage, freelancer en voyage. Pour être précis, je fais du développement web, du JavaScript, euh, et je travaille à distance. C'est-à-dire que les gens pour qui je travaille, euh, enfin c'est pas mes patrons, je sais pas comment dire, il y a une relation particulière. En gros, moi j'ai toujours des petites tâches, on a un site qui s'appelle Trello, et il y a des gens qui mettent des tâches. Genre il y a un truc qui fonctionne pas, tu prends la tâche que tu peux faire et tu bosses dessus, et puis à la fin du mois tu fais ta facture. Voilà comment je travaille. Comment tu pourrais faire ça? Ou est-ce que je commencerai pas d'abord par... Si, je vais commencer par te dire, j'ai commencé à faire ça il y a plus de 3 semaines. Ouais, ça fait plus de 3 semaines maintenant que j'ai quitté donc ma ville d'attache, ma ville d'origine, euh, ma ville, pour aller sur les chemins de l'Est, de l'Europe, de l'Est, Sud-Est. J'ai passé une semaine à Turin, mais bon, c'était trop cher et c'était trop pas différent. Après, je suis allé à Zagreb, en Croatie. Là, ça commençait à être un peu plus sympa, la ville était chouette. Mais c'était pas encore assez dépaysant. Donc, je suis allé à Sarajevo, je suis à Sarajevo en Bosnie. Après être passé sur la côte croate, mais c'était un peu de la merde. Peut-être qu'il faudrait que je débriefe dessus aussi. Euh, et en même temps, pendant tout ce trajet, je travaille à distance pendant la semaine. Euh, En moyenne, allez, généralement, je fais 4 jours par semaine. Parce que des fois, j'ai envie de visiter un truc ou je sais juste pas le, je me sens pas, j'essaie de travailler mais ça marche pas, donc je vais pas facturer des jours que je fais pas. Voilà. Ça, c'est un peu l'avantage d'être freelance, c'est que tu choisis ton planning. Tu choisis ton planning et tu choisis tes clients. Euh, Voilà, donc après, mon objectif à long terme, hein, c'est de continuer à avancer direction sud-est, de faire un peu le tour des Balkans, trouver les endroits où c'est des paysans, les endroits où c'est pas cher aussi. Comme ça, je gagne de l'argent grâce à mon travail et j'en dépense pas beaucoup. Comme ça, après, je peux investir dans des choses importantes. Voilà. Euh, comment je suis devenu ça? Il y a un an que j'ai fini mes études, un peu plus d'un an, j'avais fait des stages et alternances dans des entreprises pas tout à fait liées à ce que je fais maintenant, un petit peu d'une certaine manière, dans le domaine de l'informatique, mais pas vraiment web, un petit peu web, si web, mais pas trop. Et ça m'a pas plu du tout l'ambiance entreprise, mais vraiment pas du tout, c'était pas possible de continuer. Donc j'ai choisi la voie du freelance. C'était un peu angoissant, mais en fait, en tout cas dans vraiment, je peux pas dire de partout, dans tous les domaines, si c'est comme ça, du freelance, mais pour le JavaScript, c'est très simple, vraiment très simple, de trouver du travail. Euh, à tel point, alors comment on trouve du travail? Après, je t'explique comment tu peux faire ce travail. J'ai utilisé une plateforme qui s'appelle Upwork. C'est un site sur lequel tu mets ton profil, tes compétences et tes futurs clients viennent te proposer des missions et t'acceptes ou tu refuses, selon ce qu'ils te proposent. Selon le salaire, selon qui te demande de travailler chez eux ou pas chez eux, machin, voilà. C'est toi qui mets ton salaire sur ton profil, donc t'as pas trop de surprises. Euh, Donc ça, c'est comment tu trouves du travail. Je te dis que c'est super simple parce qu'en fait, moi, je me suis servi de ce site au total dans toute ma vie entière, peut-être une semaine.
Au tout début, c'était compliqué parce que j'avais pas de recommandations sur le site. C'était compliqué. J'ai dû attendre 4 jours avant que quelqu'un me propose une mission. C'était mon premier contrat. J'ai travaillé pour eux en gros 3 mois, soit la moitié de mon temps de travail l'année dernière, l'année scolaire dernière, enfin l'équivalent année, tu comprends quoi. Et ensuite, je m'en suis resservi quand ce client m'a dit, tu sais, il faut éviter de travailler tout le temps pour la même personne quand t'es freelance, c'est dangereux. Donc moi, je l'ai écouté. Je fais, ok, bah très bien. Moi, je voulais pas lui faire d'infidélité, mais du coup, j'ai cherché un autre contrat et j'ai rebossé 3 mois pour une autre personne. Voilà. Après. Une fois que j'ai fini ces 2 travaux, on était au début de l'été et j'ai arrêté de bosser parce que j'avais assez d'argent. J'avais pas besoin de plus. J'ai des amis qui eux, sont allés jusqu'au plafond et qui sont en CDD maintenant pour continuer à guetter de la monnaie sans payer trop cher. Et quand à la fin de l'été j'avais plus d'argent, je me suis dit je vais me remettre sur le site Upwork, je vais réactiver mon profil. J'ai eu 3 demandes que j'ai dû refuser parce que mon premier client était revenu vers moi et là j'avais de la disponibilité parce qu'il m'a dit tu sais, faut pas travailler que pour un client, mais après il est revenu et je lui ai dit bah non, maintenant je travaille pour quelqu'un d'autre et tout. Bref, donc là à la fin de l'été je l'ai même pas recontacté, c'est lui qui m'a dit viens. Donc tu vois, c'est pour dire vraiment le marché du travail dans ce domaine. Une fois en plus que t'es rentré dans une enfin dans un cercle, voilà quoi. Donc ah, c'est l'heure d'aller prier. Je reviens. Non, je rigole. J'aime bien, il y a de la musique gratuite 2-3 fois par jour ici. Bref. Donc le travail, c'est super simple à trouver si t'as 2-3 projets à montrer. Alors, il y a un truc que j'ai en tête. Là, j'ai plutôt passé après. Là, j'étais dans comment tu trouves du travail, comment tu deviens freelancer. Pour l'aspect administratif, bon, je vais pas te répondre parce que c'est pas chiant du tout. Hein. Tu vas sur internet, tu cherches, tu fais un petit formulaire sur un site, c'est vite fait. Ou j'aime bien, mais j'ai pas l'habitude, c'est pour ça. Voilà, c'est super simple. Ou tu vas à la CCI, tu payes quelques dizaines d'euros, ils te font tous les papiers, voilà. Mais comment t'as les compétences? Moi, ce que je te propose, tu me dis si t'es intéressé, vraiment, je suis sérieux, on pourrait se faire un live à plusieurs, où je t'explique, on se fait comme une table ronde, et on développe ensemble, je te montre depuis la base jusqu'à ce que je sais faire. Je sais pas, on pourrait faire ça plusieurs semaines d'affilée, un soir dans la semaine, en début de semaine par exemple. Je vais mettre dans la description d'ailleurs peut-être un lien vers un Doodle ou un Google Form là, tu vois. Comme ça, tu me dis si t'es intéressé pour qu'on fasse je t'apprenne à faire du web de A à Z. Et j'ai pas trouvé de jeu de mots pendant que je te disais ça. Et comme ça, après je les mets sur YouTube, on fait un live sur YouTube avec quelques gens sur Skype, machin. Et ensuite, comme ça, les gens voient comment on peut devenir freelance dans le domaine du JavaScript. Après, il y a plein d'autres types de freelance. Mais voilà, c'est pour dire, c'est très simple. Je pense qu'en quelques mois, si on fait ça régulièrement, tu peux, par la suite, tu fais tes démarches, tu fais ta micro-entreprise et t'es opérationnel. Voilà, moi j'y tiens beaucoup à cette idée de tutoriel. Il y a déjà des tutoriels qui se trouvent sur internet, sur toutes les formes, des vidéos, mais plutôt en anglais. Je crois qu'il y a un mec qui s'appelle en français. Il a fait une secte. C'est God of Macro. Mais lui, c'est vraiment, t'es déjà dans le JavaScript pur. Moi, je veux t'apprendre depuis la base. Voilà. Donc si ça t'intéresse, vraiment, laisse un commentaire ou envoie-moi un message privé. Et j'essaierai de me souvenir qu'il faut que je les regarde parce qu'il n'y a pas toujours de notifications. Mais voilà. Ça peut être super intéressant. Ensuite, ça c'était pour la partie travail. Mais maintenant, je vais plutôt parler du coup, l'aspect voyage, comment ça se passe, comment on travaille en voyageant.
Alors déjà, je suis pas non plus je suis pas un voyageur de l'extrême, hein. Je voyage avec de l'argent, je voyage, je sais où je dors le soir, euh, et qu'est-ce qui me fait dire que je suis pas un voyageur de l'extrême non plus? Je fais pas trop de couchsurfing sauf pour rencontrer des gens. Je fais pas tout à vélo, je fais ça en bus ou en train, même si j'ai pas encore fait de train. Pas d'avion, c'est pas écolo. Oh, je dis ça, mais le bus, quand tu vois les bus d'ici, et je pense plus je vais aller à l'est, ça va être de pire en pire. Bref, donc je suis pas un voyageur de l'extrême. Je me dépayse tout doucement en quittant la zone UE, l'espace Schengen, voilà, machin. J'ai pas envie de me faire des chocs trop brutaux, hein, c'est mon choix. Et en plus, je reste dans les villes pour avoir du wifi. Parce qu'en fait, quand tu voyages, le plus difficile à terme, ça va être de. Enfin, c'est pas difficile, mais ce qu'il te faut pour travailler, pour faire ce travail, t'as juste besoin d'un ordi et t'as besoin de wifi et d'électricité. Et ça, tu le trouves simplement dans des cafés, dans des bibliothèques. Les cafés, c'est sympa, j'aime bien. Mais quand tu dois appeler des clients, y a du bruit, et puis tu te sens moins à l'aise pour rester toute la journée au même endroit, ou tu sais, changer, il faut que tu payes un café à chaque fois. Donc, si t'as pas envie de prendre plus de 2 cafés par jour, t'as intérêt à te dépêcher de bosser la journée. Mes heures de travail, c'est entre. Mes journées de travail, je dirais que c'est en moyenne 5-6 heures de travail par jour. Il y a des jours où je fais plus, il y a des jours où je fais moins. Sur les fins de contrat, tu fais beaucoup moins. Des fois, tu peux travailler une demi-heure par jour. Sur les débuts de contrat, les débuts de mission, quand tu commences dans un projet, tu es plus des fois à 8-9 heures pour que tu comprennes un peu tout ce qui se passe. Donc il y a une solution assez géniale que j'exploitais pas quand j'étais en France parce que ça coûtait cher. En Italie, j'ai halluciné, c'était plus cher qu'en France. C'est les espaces de coworking. À Grenoble, dans ma ville d'attache, à laquelle je sais que je reviendrai. Parce que, comme je te dis, je suis pas un voyageur de l'extrême. Je vais faire ça quelques mois, revenir, puis repartir. Je peux faire un tour du monde du premier coup, je pense, j'aurai pas le temps, et puis voilà, pourquoi le faire? Pourquoi se faire des challenges, hein? L'important c'est de voyager comme tu veux. Tu le sais. Donc j'ai exploité ça parce que donc à Grenoble ça coûtait 12-15 euros la journée. Ce qui est pas rien. À l'échelle d'un mois, si tu travailles 20 jours, ça te fait 300 euros par mois. Donc presque le prix d'une chambre étudiante, quoi. Et comme moi je préférais économiser mon argent pour m'acheter un terrain, j'ai préféré bosser depuis chez moi, ce qui était un peu isolateur, enfin tu m'as compris. Et là, à Sarajevo, ça coûte 5 euros. Et en plus, donc, tu rencontres des gens parce que tu es entouré de gens un peu dans le même domaine que toi, qui du coup en plus parlent anglais parce que ils sont, j'allais dire éduqués, mais ça serait, c'est pas tout à fait le terme, mais ils ont ils ont suivi des cours d'anglais, je pense à l'école, et travaillent. Il faut qu'ils parlent internet parce qu'ils bossent pour des clients étrangers qui les emploient parce qu'ils sont moins chers que nous. En Croatie, par exemple, les développeurs, ils coûtaient en gros 1000 euros par mois. En France, c'est le double. Quand t'es freelance, tu peux faire le quintuple. Bref, donc ici, je pense qu'en Bosnie, ils sont encore moins chers. Le salaire moyen, c'est 200 euros. Mais dans tout le pays, donc il faut relativiser. Bref. Donc tu rencontres des gens qui sont dans le le même rythme que toi, un petit peu dans le même état d'esprit. Donc bon, c'est des locaux, mais c'est pas non plus des paysans de caractère. Mais c'est déjà une manière de rentrer dans la vie de la ville. C'est assez sympa. Donc le coworking, c'est vraiment une bonne solution à partir du moment où tu quittes la zone euro, où ça devient un peu moins cher. En Italie, c'était 20 euros. Bref. Voilà, donc ça c'était les aspects pratiques. Après, bon, mon ressenti par rapport à ça, par rapport au travail, au début je stressais parce qu'il fallait que je trouve toujours de l'internet, c'était au jour le jour un peu. Et puis bah là je me suis posé, je trouve les cafés. Par exemple à Zagreb en Croatie, j'avais un café que j'adorais, c'était un truc associatif. Tu payais 10 kuna, donc 1,35 €. Et t'avais accès au café autant de temps que tu voulais, t'étais même pas obligé de boire des cafés. C'était trop bien.
C'était vraiment une bonne ambiance. Enfin, je veux dire, c'était comme une bibliothèque café. Enfin, c'était génial. Du coup, voilà. Là, c'est plutôt un espace de coworking parce que, bon, c'est comme ça. Il y a aussi des cafés sympas, mais je sais pas. C'est, au moins, tu sais que t'es là pour travailler. T'es entouré de gens qui travaillent aussi. Donc, puis tu sais, t'as les fun zones, le machin. Après, bon, c'est toujours le même délire. C'est un peu ça qui est triste. C'est que, tu sais, tous ces trucs un peu coworking, start-up, machin. Tu sais, ils ont tous des phrases en anglais, d'inspiration. Il y a toujours les gens qui tiennent ça, qui sont genre, je suis trop hype, machin. Bon, tu passes outre, tu trouves les bons freelancers avec qui tu t'entends bien, et tout va très 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 bien. Euh, voilà. Donc pour le travail, c'était ça au début, j'avais un peu d'angoisse, je trouvais pas tout le temps du bon wifi, pas tout le temps l'électricité, donc je prenais un peu de retard que je rattrapais le soir dans les hostels ou dans le Airbnb. Voilà, là j'ai trouvé un certain rythme de travail, de voyage, donc à partir de là je peux vraiment commencer à apprécier le dépaysement, avoir du temps pour simplement me réouvrir à tout ce qui est autour de moi, que ce soit les paysages, la culture du lieu, les gens du coup, parce que c'est un peu ça Là moi je voyage tout seul en plus. Donc à chaque fois que j'arrive dans une ville, je ressens un peu une sorte de... pas de pression, mais il faut que je m'entoure de personnes. Donc mon objectif c'est le plus rapidement possible de rencontrer des gens. Pour ça il y a Couchsurfing, c'est super. Il y a les meet-up. Alors les meet-up, bon bah c'est plus axé... ce qui est pas mal, c'est axé sur mon domaine, sur les startups, sur l'économie numérique, sur les machins, donc ça te fait aussi découvrir des lieux de travail, de coworking, des hubs, des incubateurs, des gens pareil qui sont un peu dans le même délire que toi. Et avant que la nuit tombe, qu'est-ce qui est bien aussi? Bah t'as des événements Facebook aussi, tu peux trouver des trucs à faire. Tu peux aussi juste simplement quand tu trouves un endroit sympathique, un petit parc, un petit je sais pas, un petit événement, tu discutes avec des gens, c'est un peu bizarre au début, pour moi en tout cas, mais voilà. C'est un peu l'idée du voyage, c'est que tu te dis au pire ça marche pas, tu les revois jamais, machin, tu commences à oser des choses que tu osais pas avant, et en ça c'est très bien. Mais c'est aussi un peu angoissant des fois parce que tu dois tout décider toi. Des fois tu regrettes d'avoir planifié ça. En gros, tu te responsabilises. Il y a personne qui va te mâcher tes amis. Il y a personne qui va te mâcher ton travail. Il y a personne qui va te mâcher ton confort. Tu dois tout faire toi-même. Mais bon, relativise parce que ici, il y a rien qui est cher. Du coup, tu penses plus à d'autres choses comme où est-ce que je vais dormir, où est-ce que je vais trouver du travail, mais il y a d'autres choses auxquelles tu penses pas comme qu'est-ce que je vais manger ce soir, puisque tu vas au restaurant, ça te coûte moins de 4 euros par exemple, et t'as des plats, t'hallucines quoi. Les chevapis, mon dieu, les chevapis. Bref, mais il n'y a pas que ça, là, il y a les bourrecs aussi. C'est des sortes de... Putain, je sais pas comment expliquer. C'est comme des feuilletés avec de la viande dedans. Et puis des kebabs à moins de 3 euros. Enfin, tu vois, c'est vraiment... C'est génial. Et voilà, c'est pour ça que je suis décidé aussi de partir à l'Est, parce que du coup, ça coûte moins cher Sud-Est, dans les Balkans. Donc là, mon but, c'est de continuer à visiter des capitales, parce que c'est là qu'il se passe le plus de choses. Comme c'est moins cher, tu peux faire plus de trucs culturels, tu peux boire des canons sans te dire « Oh putain, mais je vais craquer tout mon bénéfice bref, pour passer une bonne soirée. » Non, pas du tout, là, c'est plus sympa. Pour l'argent, si t'aimes conserver ton argent. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a des moments où tu te sens seul, mais il faut accepter. Faut s'occuper aussi. Ça laisse du coup, comme t'as un peu cette angoisse, t'es pas entouré de choses rassurantes, t'as ce malaise tout le temps qui te pousse à faire des choses, d'autres projets, à te cultiver, à apprendre des choses, à rencontrer des gens, à sortir de ta zone de confort. Je l'ai dit, j'en ai marre de t'en parler de ça. Mais en même temps, c'est... Voilà, bref. C'est un défi, quoi. Donc c'est pas vraiment du voyage touristique. J'avais jamais voyagé comme ça en fait. J'ai dû réapprendre à voyager d'une certaine manière. Et je suis toujours en train d'apprendre parce que il est plus question, tu sais, d'enchaîner les choses très vite, de voir tel monument, tel machin. Je passe dans des villes, je visite un seul musée ou un seul truc. Et alors, c'est pas ça le plus important.
L'important, c'est de prendre son temps, de voir comment les gens vivent et tout, qu'est-ce qui change, les choses nouvelles. Voilà. Donc c'est une autre manière de voyager, qui n'est pas plus mal. Voilà. Sur ce, t'hésites pas, hein, si vraiment tu veux apprendre. Genre le mec désespéré de donner des cours, mais moi j'ai vraiment envie de faire ça, d'apprendre à des gens à faire mon travail, parce que je pense que c'est une super opportunité. Que t'aimes voyager ou non, tu peux le faire chez toi, tu peux te faire 33 000 euros en 6 mois. Bientôt, avec les plafonds qui vont doubler, peut-être que tu pourrais te faire 66 000 euros en un an. Tu vois, ça fait réfléchir. Donc voilà, hésite pas. Moi j'ai déjà les idées en fait des cours, mais c'est juste que je sais pas trop comment les articuler. Est-ce que je fais un tutoriel très basique, ou est-ce que je le fais avec des gens? Si ça t'intéresse, vraiment t'hésites pas. Voilà. Par contre, si t'as des questions administratives, encore une fois, je te répondrai pas parce que je trouve ça trop chiant. Et je suis pas payé pour ça. Si t'es un freelance et qui voyage aussi, t'hésites pas non plus à m'envoyer un message. On pourrait faire un bout de chemin ensemble, se trouver une coloc à un endroit, je sais pas, ça pourrait être sympa aussi. Voilà, je crois que j'ai dit ce qui m'importait de dire. Bonne journée à toi. Bonne fin de journée. Ça dépend quand tu regardes ça. Salut.